Bonjour aux quelques-uns et aux quelques-unes qui nous regardent. Bonjour à tous. J'espère qu'ils ou elles seront nombreux et nombreuses. Et bonjour Lauriane, celles que tous et toutes sont venus regarder et surtout écouter. Je sais qu'ils sont hyper impatients parce qu'elle est très connue, donc je les comprends. Laurane, attention, petit privé joke. Tout va bien? Ben oui, ça va. Peut-être que tu peux nous expliquer le double sens de cette question. Le double sens de cette question, c'est parce que j'ai fondé un média qui s'appelle Tout va bien. Alors, pas par naïveté, hein, il ne faut pas le prendre au sens premier de la lettre, quoique, c'est-à-dire que c'est un média de solutions. On va chercher les solutions aux problèmes. Donc, on a voulu regarder l'actualité par le prisme. Si on changeait au lieu du prisme tout va mal, si on mettait le prisme tout va bien, qu'est-ce qu'on trouverait? Et on trouve plein de gens qui font plein de choses super et c'est eux qu'il faut relayer pour donner envie d'agir et passer à l'action. Donc, c'est un peu la logique. Si problème il y a forcément une solution. Forcément, on aimerait, mais dans tous les cas, on s'oblige à la chercher. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'autruche, hein, c'est pas l'autruche. C'est pas la méthode Coué où je vais bien, tout va bien de Daddy Boom. Non, c'est plutôt… Oui, voilà, c'est pas ça. Même si on aime beaucoup et qu'il y a un petit peu d'ironie et qu'on a beaucoup d'humour, comme vous avez pu le remarquer, et d'audace pour avoir un média comme ça. Mais non, le but, c'est de pas faire l'autruche, c'est de justement, quand il y a un problème qui nous tient à cœur, qui nous touche, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui a été fait ailleurs? Qu'est-ce qui est mis en place pour y répondre et comment le résoudre? Ouais, et puis ou l'améliorer. J'ai remarqué que tu avais des rires hyper faciles. Et ça, c'est une arme de dissuasion massive contre la mauvaise humeur. Ouais, et même en ce moment, même en temps de confinement, je crois qu'on en a plus que besoin. On a eu plus de retours de nos abonnés qui nous disent mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Sourire, c'est waouh, voilà. Donc, Lauriane, je vais parler non, il faut que je te vous vois parce qu'on est en direct. Hein. Lauriane, tu es chroniqueuse libre et indépendante. Vous dites ce que vous voulez, quand vous voulez, et ça tombe plutôt bien parce que je vous propose pour cette interview 4 minutes chrono de tribune libre. Donc, vous nous parlez de ce que vous voulez, votre façon de travailler, votre dernier coup de cœur, votre dernier coup de gueule, les petites ou les grandes choses qui vous agacent. C'est parti pour un sans filet. Alors, j'ai même le chronomètre ici, vous voyez, que je lance. 4 minutes, top chrono, je me teste, c'est à vous. Ouh là là, attention. Il faudra me faire un temps mort au bout de 4 minutes. Ça va sonner. Ça va sonner, super. Alors, je sais pas, je suis confuse entre l'idée de vous parler du journal, parce que j'ai prévu de vous en montrer un quand même. Le dernier qui est imprimé avec Salgado et Rob Hopkins, et on l'a appelé Raconter, inventer le monde d'après. Avec Mathieu Baudin aussi, on avait fait une concertation. Allez, je vous le feuillette. Et puis, du coup, après, je vais quand même vous parler un petit peu de… Ouais, c'est pas très pratique par visio. Il faudrait qu'on se voit en vrai après le déconfinement. On se fait un apéro tous ensemble et vous venez feuilleter nos journaux qui sont donc libres puisqu'on est sur des interviews sur les médias indépendants. On dépend que de nos abonnés. On est sans publicité et sans financement extérieur. On a des subventions à côté pour nos actions d'éducation aux médias et d'éducation populaire, mais on n'a rien sur le magazine, ce qui nous permet d'être complètement libre. On est participatif, ça veut dire que tout le monde peut écrire dans nos pages, qu'on soit grand, petit, jaune, vert, bleu, d'ici d'ailleurs, peu importe. Je l'ai fait. Voilà. Et on se regroupe tous, on est tous formés par contre à l'exigence journalistique d'aller chercher ces choses-là. Donc on a une formation en 2 temps et tout le monde peut écrire alors d'une brève si on débute à des enquêtes si on est déjà journaliste averti. Et on a une équipe du coup de gens différents, d'écrivains, de journalistes, d'infirmiers, on a de tout dans notre équipe et on cherche ensemble les solutions pour réinventer demain un peu mieux qu'aujourd'hui. C'est un mensuel qui sort tous les mois, comme beaucoup de mensuels. et qui je fais des petites blagues, tu avais raison. Et on fait 15 numéros à l'année, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas que le mensuel, il y a des hors-séries aussi. Des hors-séries, on en a fait un sur les femmes et l'immigration avec le programme Frame Voice Report. On en fait sur plein de choses différentes qui sont plus conséquentes, car là, financé, là, le partenaire est affiché. Donc, en gros, ça, c'est le gros de notre activité, le journal indépendant, on y tenait, alternatif, associatif, et donc on dépend des gens qui s'abonnent à nous. Et alors, si j'avais un coup de cœur ou un coup de gueule à passer, puisque c'était la question,
Moi, c'est plutôt une inquiétude face aux fake news, parce qu'on fait beaucoup d'éducation aux médias aussi à côté. Et j'y suis sensible au fait de faire société dans la diversité et dans la démocratie. Et c'est vrai qu'avec cette épidémie de Covid-19, on a vu plein de choses, pas que d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis la Grèce antique, les fake news, hein, et c'est un outil de manipulation des masses depuis très longtemps. Mais là, on l'a vu de plus en plus, et les gens être en colère les uns contre les autres, ne pas accepter d'opinions différentes, etc. C'est important qu'on reste sur des faits, qu'on accepte les incertitudes et qu'on essaie de faire société tous ensemble. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pour interpréter une info que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez nous écrire, mais on n'a pas la réponse à tout, hein, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et si vous n'en êtes pas sûr, vous non plus, peut-être pas partager ou pas créer des groupes sociaux qui vont s'entreposer entre idées et opinions. On n'aura jamais tous les mêmes idées, les mêmes opinions, et c'est tant mieux. Ouais. Et c'est tant mieux. Par contre, et c'est important qu'on le garde, et je me battrai pour qu'on puisse tous continuer à ne pas être d'accord. Et après, il y a des faits sur lesquels il faut se baser, et c'est à ça aussi que sert le journaliste, d'aller chercher, prouver, recenser les faits et rester là-dessus. D'accord. Dis donc, tu as encore 20 secondes, 19 secondes. Ah, j'avais mal compté alors. Alors, tu as encore crachoir pendant un certain temps, mais je peux t'aider par rapport aux fake news. Comment on peut savoir qu'une news est fake, c'est-à-dire est fausse? Comment on peut, parce que pour là, elle va être vraie. Alors, je ne parle pas des trolls qui balancent des insanités, des bêtises, oui, hop, et des bêtises sur le net. Coupé, mais celui qui croit réellement en ce qu'il dit et qui le dit de bonne foi, même si c'est une énormité, comment on peut traquer la fake news et comment on peut taxer ça de fake news ou de simple erreur? Alors, c'est tout un programme. Nous, c'est des formations qu'on donne sur une journée. Mais en gros, il y a quelques outils qui existent. Le croisement des sources, tout le monde le connaît. Il y a des outils comme des codex du monde qui permettent d'identifier l'obédience ou l'indépendance de la personne qui l'a émis. C'est quand même aussi important de savoir d'où vient le message. Est-ce qu'il vient de différents groupes sociaux? Est-ce qu'il est basé sur des faits? Est-ce qu'on peut remonter à la source primaire, ce qu'on appelle la source primaire, donc l'étude citée, la chose citée? Et puis après, il faut, ce que je disais tout à l'heure, séparer les faits et les opinions. On a le droit de partager quelque chose qui est faux en disant c'est peut-être faux, mais dans ce cas-là, on dit que c'est une opinion et que c'est pas un fait. C'est ça qu'il faut séparer. C'est-à-dire, on a encore le droit d'avoir des avis et de dire là, c'est une opinion et c'est mon opinion, je sais pas s'il est juste, mais j'y crois et j'y adhère. Mais ce que, par exemple, M. Trump dit être un fait alternatif, c'est pas tout à fait vrai, mais j'y crois. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, ou c'est un fait, et quelle que soit notre opinion, on est tous d'accord puisqu'on arrive à le prouver scientifiquement ou quoi que ce soit, ou c'est une opinion, et là on ne sera jamais tous d'accord, et il faut le reconnaître comme une opinion, et pas l'imposer comme un fait qui devrait du coup s'imposer aux autres groupes sociaux, aux autres groupes d'opinion, et devenir dictatorial comme ça. Parce qu'on a tous un espèce de, excuse-moi après, Julie, un espèce de biais cognitif de confirmation, c'est les sciences cognitives qui ont prouvé ça. On va tous croire plus ce qui confirme ce qu'on croit à la base. Et quand on cherche à vérifier une information, on va aller chercher ce qui appuie ce qu'on croit. Et le travail du journaliste, c'est aussi d'aller voir des gens qui ne pensent pas comme nous et de donner les deux versions, les pour, les contre, et de dire après, c'est à vous de vous faire votre opinion. Mais ce qui est dangereux, c'est quand on va se baser sur les émotions, surtout en temps de Covid. Là, on a la peur, on a plein de choses. On est basé sur des émotions, on réagit vite, on a peur. Et du coup, on partage des informations d'émotions, mais on prend pas le temps de poser, de facter, de vérifier. Et on se regroupe par idéologie, même pas, hein, des fois, parce qu'il y a des fake news intentionnelles, comme tu l'as dit, l'intention de nuire avec les usines à trolls, avec des partis politiques, avec des ambitions d'expansion. Enfin, il y a plein de raisons de faire des fake news, nuire à la réputation d'une entreprise ou d'une personne. Enfin, il y en a plein. Ce qui est ou créer le désordre interne, par exemple. Mais il y a aussi, comme tu dis, des gens qui, et on le fait tous, hein, il y a personne n'est protégé contre les fake news. C'est-à-dire qu'on a tous des croyances et on va avoir tous envie de réagir, de partager, de dire non, on va s'indigner à ça et on va réagir, on va s'indigner et on va réagir par l'émotion, on ne va pas prendre le temps
de vérifier d'où ça vient, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est vrai, etc. Alors, est-ce que les journalistes le font toujours? Là, je vais faire Pas tous, référence hein. à une affaire célèbre. Tu sais, l'avion qui s'est crashé en Alsace, je crois, ou je ne sais plus trop où, et dans les Alpes, et le pilote a Vous avez vu intentionnellement celui-là. jeté son avion sur la montagne parce qu'il s'est suicidé, en fait, mais avec 200 personnes derrière lui. Bon, et on ne va pas dire quelle radio et quelle télévision a annoncé le nom du type, avec photo à l'appui et compte Facebook à l'appui. Le fait est qu'il avait le même nom, mais c'était pas lui. Bon, et le gars a appris qu'il était mort et qu'il était pilote. Mais il le savait même pas. Tout ça a été relayé, bien sûr, par toutes les infos, les chaînes de télé. Voilà. Et plus Ou récemment, récemment, Xavier de Ligonnès, par exemple. l'arrestation de Ligonnès, qui était Il totalement. n'était pas lui. Voilà. Pourquoi tu sautes Oui, dessus? alors Voilà. je te réponds du cours 2 secondes, c'est ça? Non, non. La difficulté, ça va être ce qu'on appelle l'urgence de l'info. C'est-à-dire que toutes ces chaînes d'infos en continu sont dans la course à la première qui tiendra tout. Et il faut aller très vite. Et du coup, en allant vite, ils ne prennent pas toujours le temps de vérifier. Et c'est dommage. Et c'est vrai que tout ce qui va être média, télé, a cette urgence-là. Puisqu'il faut avoir, ou tout ce qui est quotidien aussi. Il y a plus d'erreurs dans les quotidiens que dans un mensuel où on a le temps d'aller vérifier, ou même un hebdomadaire. Donc, il y a le côté urgence de l'info, il y a le côté erreur humaine. Hein. Que tous les journalistes font des erreurs. C'est plus grave, comme chez les médecins, quand ils en font, puisqu'ils ont un devoir d'informer, un devoir de vérifier qui est important. Et après, il y en a qui sont plus exigeants que d'autres. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se disent journalistes qui ne font absolument aucun travail journalistique, qui font clairement de l'opinion. On les connaît tous, ils sont spécialistes de la fake, mais ils le savent, c'est leur fonds de commerce, tout le monde le sait. Quand ils annoncent que telle star a divorcé pour la 10e fois de telle personne, où est sorti avec cette personne, on sait que c'est pas vrai, tout le monde le sait, mais c'est pour le plaisir de lire, quoi. Ouais, c'est le plaisir de dire. Puis il y a un côté mercantile, hein, faut pas se le nier non plus. C'est-à-dire ça fait vendre parce que ça fait réagir. Et quand ça fait réagir, ça fait acheter, ça fait partager, ça fait faire du buzz et ça rapporte de l'argent. Ça vous garde plus longtemps sur des choses, c'est ce qu'on appelle les putaclics. Ces choses-là, c'est pas beau comme mot, mais j'espère que des enfants ne regardent pas. Pas encore, mais peut-être que si. Dis-moi, alors, une dernière question. Toi qui es journaliste, qu'est-ce que tu penses de cette initiative du gouvernement de faire un ministère de la propagande? Non, pardon, je vais changer. Disons des personnes qui vont vérifier ce qui est fake et ce qui n'est pas fake. Donc la parole officielle validée par l'État et la parole non officielle qu'il faut rejeter. C'est délicat, c'est super délicat, parce qu'en effet, on peut vite tomber dans la propagande, et je ne sais pas si c'est au gouvernement de dire ce qui est vrai ou pas, puisqu'il y a un risque de cacher. Les journalistes servent aussi à dénoncer les États qui se trompent en étant libres. La question, hein, parce que c'est ouais. l'actualité, hein, ça a été fait, ça a été tenté récemment, en tout cas par l'État. Oui, et en même temps, moi je vais avoir une réponse de journaliste, c'est-à-dire que je vais dire les pour et les contre. Et mon opinion, je ne l'ai pas encore parce que je n'ai pas vu le texte. Donc je ne sais pas réellement ce que va faire cette mission-là. Et du coup, je ne peux pas vraiment me prononcer, mais dans l'idée il faut quand même qu'on s'organise, du moins au niveau européen, pour lutter contre les fake news, puisque ça a une répartition, ça a une incidence. C'est-à-dire, pour donner une idée, là, pendant le Covid, il y a eu une vidéo qui a fait quasiment 2 millions de vues sur YouTube qui disait que le Covid, c'était à cause des antennes 5G. Alors, les antennes 5G, on est d'accord, c'est probablement pas très bon à la santé. Mais ça ne peut pas véhiculer un virus biologique comme le Covid. Il y a des gens qui ont été brûlés. Il y a des endroits qui ont pris feu par des gens qui ont brûlé. Et donc, il peut avoir un intérêt que l'État contrôle certaines fake news quand elles mettent en danger la population ou quand elles... parce que on a aussi, c'est le problème aussi des réseaux sociaux. Est-ce qu'on interdit tout ou on n'interdit pas? C'est ce que défend Facebook ou YouTube quand on l'a accusé de... Quand vous êtes pris dans ce qu'on appelle une bulle de filtre, quand l'algorithme vous a dit vous avez vu que la Terre est plate, du coup on va vous montrer que les Twin Towers c'était le gouvernement et qu'en fait on n'est jamais allé sur la Lune et vous êtes enfermé dans une espèce de communauté. Et les conspirationnistes sont très organisés. Il y a des recruteurs, des veilleurs, des producteurs. C'est aussi une société mercantile. C'est pas des gens qui sont juste anti-système. C'est pas la même chose d'être anti-système et d'être complotiste. C'est la différence entre le complot et la théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y a des vrais complots et là il faut les dénoncer, il faut les prouver. Et puis il y a des théories plus ou moins cherchées et plus ou moins vérifiées. Et il y a des théories complotistes qui peuvent devenir des vrais complots. Et du coup, il faut laisser cette vérité-là. Est-ce que ce n'est pas dangereux de confier cette mission à un gouvernement qui est
politisés, donc qui militent pour un parti quel qu'il soit de toute façon. C'est ça. Et qui aura C'est pour ça. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser, mais il ne faut pas que ce soit, à mon avis, qu'un parti ou qu'un gouvernement. Il faut que ce soit multilatéral. De s'auto-censurer, par exemple, de se faire un ordre. Et même si c'est des journalistes, il faut que ce soit des journalistes de différents partis, de différents. Il faut que ce soit un consensus, entre guillemets. Il faut que ce soit un organe. Et que ça n'empêche pas la liberté de la presse. Ça, c'est très important, qu'on puisse continuer de tout dire, que ça puisse donner un avis. Mais peut-être pas interdire, je ne sais pas. C'est une vraie discussion, hein, parce que c'est vrai qu'en même temps, interdire des gens qui ont posté des vidéos en disant buvez de la javel, vous n'aurez pas le Covid et qu'il y a des personnes qui en sont décédées, bah, c'est une question de santé publique, de se dire il faut qu'on interdise ces vidéos-là, parce qu'on ne peut pas laisser des gens se tuer parce qu'ils ont cru un truc qu'ils avaient vu sur le web. Et en même temps, il y a la liberté d'expression. Ils se dire bah ouais, mais s'il a envie de dire ça, alors peut-être il va falloir beaucoup réfléchir et réunir de nombreuses personnes pour voir comment on protège les libertés de chacun, parce que c'est aussi protéger les libertés de chacun de lutter contre les fake news, parce qu'il y a quand même une tendance à la dictature dans la plupart des mouvements complotistes. Hein. Eh bien, écoute, ça pourrait durer des heures avec toi de discussion. C'est hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse. J'espère que ceux qui nous regardent aussi, il y en a au moins 2 ou 3. Moi, je suis passionnée. Hein. Voilà. Donc, mais je vais te laisser. En plus, je sais que tu as un rendez-vous galant à 17h. Donc... J'ai une formation à donner, mais peut-être, on ne sait jamais, peut-être que dans les gens qui suivront ma formation, il y aura... En tout cas, je te remercie. Et puis, on se retrouve le 30 mai. Et puis, bon, je vous redonne le site. Le site, c'est idl-lyon.fr. Donc, vous nous rejoignez le 30 mai pour ce premier salon en ligne qui a lieu grâce à des personnes comme Lauriane. Merci à toi. Bravo à tous auteurs indépendants. Salut. Salut.